Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, on arrive sur un projet, certainement le projet le plus ambitieux en DIY de la chaîne, puisqu'on va faire une maquette, reproduction, appelez ça comme vous voulez, de la maison des sœurs Halliwell dans Charmed. Donc ça fait des mois que je prépare cette vidéo. Il faut savoir qu'on a fait des plans avec Jack, qui m'a aidé à faire les plans. J'ai découpé tous les morceaux qu'il nous fallait. Donc ça c'est déjà fait, hein. Je vais pas le faire en vidéo parce que sinon ça durerait des heures. Ça m'est venu parce qu'en fait j'en ai toujours voulu une. Et je me suis dit bah autant la faire quoi. Je vais faire que l'extérieur. Je vais rien faire à l'intérieur et ça va être, vous allez voir, ça va être ouvert derrière en fait. Si un jour je le sens, je ferai peut-être l'intérieur, peut-être une autre vidéo. Pour l'instant on va faire que l'extérieur, vous allez voir, ça va bien nous occuper déjà. Je vous laisse regarder déjà, ça c'est tous les morceaux, vous voyez, tous les morceaux qu'on a découpés. Donc la première étape c'est de les peindre. Et si vous vous souvenez bien, la maison des sœurs Halliwell, c'est des espèces de grandes lattes en bois un peu, de couleur bordeaux, donc la couleur je l'ai. Ce que je vais faire c'est que je vais peindre la totalité, et quand ça sera un peu sec, je vais prendre une règle et un cure-dent pour gratter, pour que ça fasse un effet un peu latte, parce que du coup on va avoir un peu le carton derrière. Mais bon, pour l'instant on s'embête pas, on a juste à peindre. Alors c'est la couleur la plus proche, et je voulais pas moi-même faire la couleur parce que je veux vraiment que tout soit de la même couleur, donc il me fallait une couleur déjà faite en fait, parce que sinon vous connaissez la galère quoi. Alors c'est une bonne couleur. Si vous voulez reproduire ça, je vous conseille de faire un plan avant. Alors, je voulais vous le donner, mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'on prépare cette vidéo avec Jack qu'on l'a perdu le plan, entre deux. Je suis face à un dilemme parce que comme vous voyez en fait comme on les a toutes marquées et que de l'autre côté c'est les codes barres, les trucs, je pense que je vais être obligé de laisser, puis ça va m'aider de toute façon pour les coller après, de laisser ce qu'on avait écrit dessus. Ça m'embête mais ça va pas se voir tant que ça. Donc en fait la technique du cure-dent là c'était pas ce que je voulais. Donc j'ai pris un grain papier tout simplement parce que je trouve que ça va rendre mieux, parce que le cure-dent ça a enlevé la peinture forcément, mais ça faisait plus ça faisait trop clair en fait. Alors que là avec le crayon papier ça va faire comme un peu un noir, mais pas intense, parce que avec j'y ai pensé au stylo noir mais c'est pas possible. Donc là ça va faire vraiment plus comme l'espace entre les lattes, ça va être plus naturel. Je vais faire des bandes de 50 mm. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne là pour le premier morceau, on va dire. Ça reproduit bien les bandes de la maison. Donc on va continuer, là j'ai encore du travail. Donc là ce qu'on va faire, alors Jack va me donner un coup de main parce que j'ai que 2 mains et il va en falloir plus que ça. C'est de coller en fait les choses ensemble au fur et à mesure. Donc voilà, là on va déjà faire l'armature en gros. Donc je prends mon pistolet à colle, hein, normal. Donc comme j'ai dit, Jack va me filer un coup de main. Donc vous allez voir 4 mains par moment. Là, vous voyez déjà, on a le début, la façade et les côtés. Espèce de petite avancée qu'on a fait. Vous voyez, je vous montre un peu. Voilà, on a mis comme ça et on va le mettre là. C'est ce qui va nous permettre de faire le toit ensuite. Donc là, on fait en fait les petites boîtes qui vont servir à mettre les fenêtres, parce que vous savez les fenêtres elles ont des petites avancées, donc on a fait un peu comme des petites boîtes pour faire les avancées des fenêtres. C'est du détail, c'est beaucoup de détails. C'est pour ça que ça nous a pris, mais ça nous a pris plusieurs soirées à faire des plans et à essayer de comprendre comment on allait faire. Vous voyez, ça ressemble à ça, la petite avancée pour la fenêtre. Ça va permettre après de donner le relief, et puis c'est sur la maison originale, il y a une petite avancée comme ça. Donc on en fait une deuxième là. Pour la fenêtre, j'avais pensé à la base à imprimer des rideaux, et je pense qu'en fait je vais carrément imprimer une fenêtre, ça va être plus simple. Et voilà, donc la deuxième avancée pour la fenêtre. Donc ça en fait c'est le porche qu'on va faire là.
comme vous avez vu, on a fait le premier toit. On va faire la même chose mais en plus petit à côté. Là, on a la base. Donc là, déjà dans un premier temps, je vais peindre le toit. Comme ça sera fait. Je vais le peindre en noir. Je vais vous expliquer pourquoi il y a eu un moment où je parlais plus, presque. C'est qu'en fait, ça a frappé à la porte, mais je voulais pas répondre parce que je suis occupé. Enfin, on ne voulait pas répondre. Et du coup, il fallait que je parle pas. Donc on a fait au plus proche du toit original. C'était pas évident, je vous avoue. Alors à la base, c'est un toit un peu, je sais pas trop si c'est des tuiles ou quoi. Et je vous avoue, je me suis demandé si j'allais pas genre découper des petits bouts et puis tous les coller et tout. Mais bon voilà, ça prend déjà beaucoup de temps. J'avais pas la motivation pour rajouter en plus ça, quoi. Pour me rajouter une difficulté supplémentaire. Donc je pense que c'est très bien, on va voir, c'est pas le plus important de toi. Je suis concentré. Donc là en fait, pendant que je peins, Jack fait des escaliers, parce qu'on n'avait pas fait les escaliers encore. Donc là, on a un toit peint, et vous voyez, on a des escaliers. Jack a fait les escaliers. On va faire un peu du gris. Et là, je vais juste peindre les escaliers. Alors, je vais faire ça vite fait. C'est juste parce que comme ça, on va garder une texture, si vous voulez, d'escalier. Si ça fait un peu en transparence avec le blanc, ça va faire une texture un petit peu caillou, parce que leurs escaliers sont un peu en caillou. Donc là, on arrive à ma partie préférée, c'est les détails. Donc j'ai pris mon modèle parce que ça va être de la précision là. Alors, je vais commencer par... Donc en fait, dans la série, dans la maison originale, sur les coins, c'est un bout de bois blanc. Donc pour reproduire l'effet, j'ai une bande blanche qu'on va mettre dans le coin, comme ça. On va faire ça ici et ici. Donc en fait, vous voyez exactement comme on a fait là, on fait pareil, mais pour celle du milieu, tout en se basant sur le modèle d'origine. Vous voyez, on a bien avancé là. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt fier parce que c'est difficile. Donc là, on va s'attaquer aux fenêtres. On va faire un peu la même chose, mais pour les fenêtres. Donc j'ai dû faire une petite pause parce que j'ai eu une personne qui est venue faire du porte-à-porte. C'était très agréable, j'ai adoré. Bref, j'ai préparé des colonnes. Pour faire les colonnes, j'ai pris des cure-dents que j'ai trempés dans la peinture blanche. J'ai juste là, j'ai mis un petit bout de carton là que j'ai peint en blanc pour faire à la fois le porche et le balcon qu'on va faire ensuite après. Et comme je vous disais, les fenêtres, plutôt que de les dessiner mal, je les ai imprimées. Et j'ai imprimé la porte. Donc on va commencer par coller la porte. Toujours cette galère de pistolet à colle là. C'est chiant parce qu'en fait quand j'ai pas envie qu'il soit chaud, il est chaud, donc il me brûle. Et quand j'en ai besoin, il est toujours froid parce que comme j'ai peur, moi qu'est-ce que je fais? Tac. Donc voilà ma vie. On fera des petites retouches plus tard s'il y a besoin. On va faire les grosses fenêtres. C'est tout simple, hein, je vais les mettre comme ça dans le centre. Je vais faire les deux. J'ai commencé à 17h, 16h30, 17h qu'on va dire. Et là il est 22h, donc voilà. Enfin j'ai fait une pause pour le porte-à-porte là. Il vous faut de la patience si vous voulez le refaire. Mais je sais pas si quelqu'un a déjà fait ça. J'ai même pas regardé en fait avant de... J'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des maisons en carton, forcément. Mais je pense pas, hein, j'ai pas vu ça en tout cas. Donc si vous avez vu, bah, ça m'intéresse. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça. Qui soient assez fous pour faire ça. Et alors la petite...
On est pas mal là, on est pas mal. Le balcon là, je vais pas le faire parce que c'est vraiment trop de détails et ça va être vraiment relou, vous m'excuserez. Ce balcon là, je vais le faire, puis je vais faire les colonnes. Au lieu de faire une girouette, une vraie girouette, je vais quand même mettre un petit pic. Et puis là, je vais mettre des petits pics aussi. Pour faire les petits pics, bah c'est tout simple en fait, je prends un cure-dent. On va en couper un tout petit bout pour faire la girouette. Je vais couper 4 pics pour faire les 4 pics du toit aussi. Donc vous voyez en fait pour trouver la bonne dimension pour les fenêtres et la porte, on a dû imprimer quelques tailles en fait parce que c'est pas venu du premier coup. Donc les petits pics aux 4 coins, donc tout simplement là, je vais les coller. Vous remercierez la personne qui est venue faire du porte-à-porte pour mon humeur. J'étais grave de bonne humeur quand on a commencé. Bon, il y a la fatigue aussi maintenant, mais elle m'a grave saoulé. En fait, elle était pas méchante, elle était même très polie et tout, mais elle était super insistante. Ça m'a énervé, elle a essayé de rentrer dans l'appart et tout, ça m'a énervé. Parce que si vous voulez, quand ils sont dans la rue, déjà ça m'énerve, mais là c'est chez moi, donc ça m'énerve encore plus. Enfin bref, voilà. Donc ça, là, les petits pics, c'est bon. Il m'en reste un à mettre. Donc je change de sujet. On va pas parler de ça toute la nuit. Alors, j'espère que ça vous plaira. Parce que je pense que c'est la vidéo. Bon, là, ça me demande énormément de temps à faire. Mais en montage, ça va être une horreur aussi. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Parce que c'est un gros projet. Donc, je vais peindre mes petits... Ça va sécher. On va lui laisser le temps de sécher. Mais je vais peindre mes petits picots de là. Alors, avec mon pinceau extrêmement sale, comme d'habitude. Ah ouais, mais c'est même plus un pinceau, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des cure-dents tout neufs. Et je vais les peindre une fois qu'ils sont dessus. Parce que je vous avoue que je veux pas attendre que ça sèche. Ça va prendre 10 ans. C'était une très mauvaise idée. Donc, j'ai coupé les picots, en fait. C'est parfait, c'est la bonne taille. Donc là, on a nos piliers, faut les peindre. Et puis après, on aura le balcon à faire là. Vous voyez, on a fini ça là avec la peinture. Pour faire le petit balcon, simplement, on a recoupé des petits bouts de cure-dent. Et on les a mis comme ça pour faire comme un peu la grille du balcon. Et là, il nous reste à mettre les deux parties supérieures et la peinture. Tous les petits détails un peu, genre les trucs un peu décollés ou alors les petits fils qui dépassent, machin. Avant de vous faire les gros plans, je vais tout enlever. Là, c'est encore un peu en chantier. Donc, ce que je fais, c'est dès que c'est sec, je vous fais des gros plans. Et puis après, on se retrouve à la conclusion de cette vidéo. Vous allez peut-être constater un changement, je sais pas trop de qualité ou de juste un changement de caméra, c'est parce qu'on filme avec le portable de Jake, parce que la caméra est comme nous, en fait, elle a besoin de dormir actuellement. Je suis complètement épuisé, alors c'était super à faire, ça faisait longtemps que je voulais le faire, ça faisait longtemps que j'en parlais et je suis super content, puis je suis super content de l'objet déco derrière que ça donne. Mais c'était beaucoup de travail et j'espère vraiment que ça vous fera plaisir, j'espère que ça va vous plaire, parce que c'était un peu mon cadeau d'Halloween, c'était ma grosse vidéo d'Halloween que je voulais faire pour Halloween. Ça me fait plaisir de vous l'offrir, donc j'espère que ça va vous faire plaisir de la regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Ça a été un peu un marathon là avec Halloween, vous devez vous douter, mais c'était super. Donc j'espère que toutes les vidéos d'Halloween vous ont plu, parce que moi, toutes les vidéos j'ai adoré les faire, et celle-là encore plus. Et je vous dis à bientôt, et je vous fais des gros bisous.